Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré la crise épouvantable que nous traversons. Et une crise qui me semble tout à fait irréaliste et non fondée. J'ai écrit tout un texte là-dessus, mais 24 pages, j'ai vu que beaucoup de gens lisaient les 2 ou 3 premières pages et puis lisaient la conclusion, mais finalement ne lisaient pas l'entièreté de ce que j'avais écrit. Donc je me sacrifie à la vidéo pour voir si on peut mieux communiquer via ce biais-là. Comme je disais donc, nous vivons une crise qui est hallucinante. Et Howard Bloom dit dans son livre Le principe de Lucifer, il dit « La réalité est une hallucination partagée ». Eh bien, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui avec cette crise du coronavirus. Je ne nie pas l'existence du coronavirus, bien sûr que non, mais son impact et son hypermédiatisation ont abouti à ce cortège de morts et à cette folie hystérique où tout le monde est confiné, enfermé chez soi. On n'avait jamais vu ça, même sous l'occupation, on n'a pas fermé les hôtels et les restaurants, on n'a jamais vu ça. Et c'est une méprise totale, une incompréhension totale du monde du vivant, parce que nos dirigeants ont oublié, sous la pression des grands groupes pharmaceutiques, sous la pression de l'Institut Pasteur, on a oublié une chose, on a oublié un mot. Immunité. Oui, l'immunité. C'est un cadeau extraordinaire que nous offrent nos ancêtres. Si vous êtes là et que vous avez la capacité de me regarder, c'est parce que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ont résisté à la grippe espagnole. Vos arrière-arrière-arrière-grands-parents ont résisté au choléra en 1854. Vos arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents ont résisté à la peste bubonique en 1340. Ils ont résisté à la peste gallienne, à la peste antonine et à toutes les maladies virales et bactériennes que nous ne connaissons pas parce qu'elles ont eu lieu avant. Mais l'homme existe, la vie existe sur Terre, depuis des centaines de millions d'années. Des centaines de millions d'années, ça fait beaucoup. Ça a commencé avec les micro-organismes, avec la paramécie, avec les bactéries, avec les virus, qui ont formé après des êtres plus complexes, et dont nous sommes issus. Nous sommes issus de l'évolution de tout ce monde des micro-organismes. Il faut savoir que dans notre génome, nous avons intégré, on estime à peu près 43% du génome humain est issu de virus. Oui, vous entendez bien. Dans notre corps, nos gènes sont constitués pour 43% par des virus qui sont venus intégrer leur message génétique pour avoir une évolution de la vie. Donc c'est quelque chose, les virus, c'est une merveille. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait partie de l'évolution, tout comme les bactéries ont un rôle de nettoyage, d'équilibrage qui est extraordinaire. Il faut cesser de penser en langage guerrier, éliminer, éradiquer, mais c'est impossible. C'est une chimère, c'est un rêve de savant fou, de savant fou. Et là, pour le moment, c'est ça qui guide le monde. Et si vous regardez, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, ça n'a ni queue ni tête. La peste bubonique, est-ce qu'elle a été éradiquée en 1340 par GlaxoSmithKline? Elle a été éradiquée par Pfizer? Non. Les micro-organismes ont un rôle à jouer, ont un message à passer, et ils le passeront. Il n'y a qu'à voir dans quel état sont les États mondiaux aujourd'hui, dans le monde entier, c'est le chaos total pour un petit virus, tout petit virus, de rien du tout. Mais lui, il fait son rôle, il s'intègre. Et si comme moi, vous lui ouvrez les bras et vous dites, moi je suis en pleine santé, je vis bien, je suis heureux, je ne souffre de rien, eh bien vous allez l'intégrer parfaitement. Et vous allez me dire, oui mais les autres, on peut les soigner, c'est vrai, mais ce qui doit arriver arrivera. Ça, vous ne l'éviterez jamais, jamais. Et la mort fait partie de la vie. Et moi aussi, un jour, je mourrai, on en est tous conscients. Il faut arrêter de mettre l'économie mondiale à terre pour cette fausse crise. Il faut arrêter ça. C'est un scandale. On parle des milliers de morts, on parle des gens avec des tubes.
Mais si on parlait un peu des millions de gens qui aujourd'hui ne savent pas comment ils vont terminer le mois, est-ce qu'on ne parlerait pas un peu de ceux-là? Des jeunes qui ne vont pas s'en sortir, à qui on va léguer une crise économique sans précédent. Sans précédent. On va droit dans le mur. Une catastrophe d'un niveau que l'on n'imagine même pas. Je vais vous dire une chose. Déjà, une chose est certaine. Aujourd'hui, l'industrie automobile est ruinée. Il n'y aura personne qui achètera une seule voiture dans l'année qui vient. L'industrie automobile, je pense, c'est le deuxième ou troisième, je ne sais pas, troisième ou quatrième employeur dans le monde. Terminé. Vous voyez la cohorte de chômeurs qui se profile à l'horizon. Il y a un tas d'activités qui vont être ratiboisées. Donc, on fonce dans le mur. Et les morts, vous allez me dire, mais quand même, il faut protéger cette population. Alors d'abord, il y a un premier raisonnement. On raisonne soit pour l'ensemble, soit pour quelques-uns. Là, pour le moment, on raisonne pour quelques-uns et on raisonne faux. Parce que si vous regardez, le confinement, il est où? Il a démarré à Wuhan. À Wuhan, on parle aujourd'hui, les chiffres officiels, c'est 3600 morts. Mais ça, tout le monde a compris que la Chine là-dessus avait menti. Ça, c'est très clair. Et donc, d'après plusieurs sources, on estime entre 40 000 et 100 000 morts. Vous allez me dire, la fourchette est large? Oui, mais bon, c'est comme ça. Donc, entre 40 000 et 100 000 morts à Wuhan, qu'est-ce qu'il y a eu là? Le confinement. Deuxième pays au monde aujourd'hui, enfin non, avant-hier, qui avait le plus grand nombre de morts, l'Italie. L'Italie, premier pays d'Europe à avoir fait le confinement. Espagne, pays d'Europe à avoir fait le confinement. Belgique, France, tous ces pays ont fait le confinement. Aujourd'hui, il y a un pays en Europe qui s'appelle la Suède. Et en Suède, on n'a pas fait le confinement. Il y a une ministre de la Santé qui a une force mentale extraordinaire, qui a compris que le confinement, c'était une bêtise, et donc qui n'a pas confiné les gens. Et tous les scientifiques la conjurent de faire le confinement, parce qu'on va droit à la catastrophe. Oui, la catastrophe, c'est que si elle continue à ne pas faire le confinement, et qu'elle prouve par là que le non-confinement est une réussite, ce sera un scandale et un échec pour tous les autres pays. C'est pour ça que tous les scientifiques sont apeurés, affolés, parce que la Suède est en train de réussir son pari avec 400 morts. 400 morts, c'est la mortalité qu'on a d'une grippe normale. 400 morts. Une grippe, chaque année, il y a des morts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a plus de grippe en France. Il n'y a plus de grippe. Il n'y a plus de grippe en Italie. Il n'y a plus de grippe en Espagne. On meurt tous du coronavirus. C'est de l'hystérie. Il faut arrêter de faire filmer les télévisions dans les hôpitaux. C'est la peur qui tue. Et si vous ne me croyez pas, je vais quand même vous raconter l'histoire suivante au niveau de l'immunité qui est très claire. Parce que si vous avez une immunité impeccable, vous n'aurez aucun problème. On n'a pas de problème avec le coronavirus. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez cette étude qui a été faite dans les années 60-70 aux États-Unis, où on a enfermé des rats dans des cages. On a fait 2 groupes. Et dans un groupe, il faut être quand même scientifique un peu barjot pour faire des horreurs pareilles. Donc on mettait de l'électricité dans les cages. À gauche, il y avait une cage avec de l'électricité, mais où les rats pouvaient, avec leur museau, actionner un bouton. Et quand ils actionnaient ce bouton, l'électricité s'arrêtait. À droite, on avait les mêmes cages, mais il n'y avait pas de bouton. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les rats, à un moment donné, ont su les décharges électriques. À gauche, ils ont trouvé l'interrupteur, ils arrêtaient les décharges. À droite, pas d'interrupteur, ils recevaient la décharge. Et les scientifiques, cruels comme pas possible, ont fait en sorte que les rats reçoivent la même dose d'électricité. C'est-à-dire qu'on mettait plus d'électricité chez les rats qui avaient l'interrupteur, et en fait, chez les autres, ils n'avaient pas de capacité d'arrêter ça, mais ils recevaient exactement la même dose. Qu'est-ce qui s'est passé? Les rats qui étaient dans la cage avec l'interrupteur sont restés vivants. Les autres se sont tous affalés et sont morts. Ça, c'est une expérience que je trouve abominable, mais elle a été faite et elle prouve vraiment la chute d'immunité quand on perd le contrôle.
Et la perte de contrôle, c'est quoi? C'est aujourd'hui se dire oh, « je risque d'attraper ce virus ». Vous perdez le contrôle, le gouvernement vous dit « mettez un masque, restez chez vous, on va vous soigner, vous n'avez pas le contrôle, c'est nous qui l'avons ». Ça, c'est criminel. Je dis bien ce que je dis, c'est criminel. Moi, je vous dis à tous, vous qui êtes en bonne santé, qui vivez bien, ne craignez rien. Et vous qui êtes en mauvaise santé, protégez-vous, restez chez vous, portez un masque, oui, protégez-vous, c'est normal, le virus peut vous atteindre et vous faire mal. Donc, mais cette panique mondiale, ce confinement, mais c'est de l'hystérie complète, c'est du suicide collectif. La Suède, 400 morts. Italie, 14 000 morts, et on vous dit, le confinement, c'est ça la solution. Mais partout où il y a eu du confinement, c'est là qu'il y a le plus de morts. Moi, je m'excuse, je suis ingénieur, j'ai 7 ans d'études universitaires derrière moi, mais ce que moi j'ai appris en agronomie, c'est pas avoir un problème dans le détail, c'est avoir un problème dans son ensemble. Avoir une vue un peu d'hélicoptère et dire, qu'est-ce qui se passe là? Hong Kong, 4 morts. 4 morts à Hong Kong. Pas d'obligation de porter le masque, mais une recommandation de porter le masque. Mais surtout, pas des médias qui foutent la panique. Pas des médias qui vont tourner dans les hôpitaux. Oui, on leur dit ailleurs, donc ça ne les touche pas trop. Aujourd'hui, tout prouve que le confinement, c'est la mort des vieux. Ils sont tétanisés devant leur télévision, ils vont dormir, coronavirus, coronavirus, je vais mourir, je vais crever, c'est affreux, je vais avoir des tubes dans la gueule. Mais c'est la panique, c'est la peur qui tue. Ce n'est pas le virus qui tue, la preuve est là. Et le pays le plus heureux du monde, qui est, je le précise, un des moins vaccinés au monde, c'est le Bhoutan. Vous pouvez vérifier tout ce que je dis. Le Bhoutan, ce petit pays qui est un paradis terrestre, qui a accepté les nouvelles choses, hein, ce n'est pas des arriérés complets, mais ce sont des gens qui vivent très proches de la nature. Donc c'est l'une des populations les moins vaccinées au monde, hein, et c'est une population qui aujourd'hui a le coronavirus. Vous pouvez aller voir sur le site du gouvernement d'ailleurs, il y a tout indiqué, 0 mort. 0 mort. 0. Quand on me dit, oui, mais la Suède, il n'y a pas de mort parce que la population n'est pas concentrée. Et à Hong Kong, la population n'est pas concentrée. Hong Kong, c'est la plus grande densité de population au monde. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous dites aux gens qui ont peur, vous pouvez vous protéger avec un masque. Ah, déjà, on se relaxe, l'immunité remonte. Si on leur dit, et en plus on n'a pas de masque, et vous allez mourir, et regardez les images à l'hôpital de Paris, et ci, et ça, et ça. Mais quelle catastrophe! Mais quelle catastrophe! C'est une honte. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas de la jeunesse qu'on prive de liberté, on ne parle pas des millions de gens qui sont dans l'angoisse du lendemain et qui vont faire une cohorte de malades pour les 20 ans à venir. On fonce dans le mur. Vraiment, si je peux en appeler à la raison, souvenez-vous, vous avez une immunité, c'est un cadeau de nos ancêtres, on n'a pas le droit de cracher là-dessus. On doit comprendre qu'on est des êtres merveilleux et il faut arrêter de croire que la nature a un dessein mauvais contre nous, qu'elle se bat contre nous. Ce n'est pas vrai, ce n'a jamais été vrai. Les virus sont un élément de régulation de la vie, les bactéries sont un élément de régulation de la vie et de nettoyage. Donc, il y a une raison pour laquelle ces virus apparaissent. Et ça, je vais faire une autre vidéo et nous allons quand même parler de la 5G qui, lui, est un problème énorme et un grand souci pour notre santé. Mais je ferai une vidéo séparée à ce sujet. Quoi qu'il en soit, je maintiens et je persiste. Le confinement, par la peur qu'il véhicule et par la fausse idée, la peur de l'autre, et l'abaissement des défenses immunitaires est un scandale. C'est inacceptable. Nous avons tous une immunité, nous sommes des êtres merveilleux. Certains peuvent être touchés, qu'ils se protègent, je le comprends tout à fait, mais il faut arrêter cette
campagne de peur, cette campagne médiatique abominable, scandaleuse. Il faut interdire aux télévisions d'aller tourner dans les hôpitaux, d'aller interroger des infirmières, laisser ces gens travailler, ils sont très capables. Et pour clôturer sur l'immunité, je vais quand même vous raconter une petite histoire. Est-ce que quand vous allez chez le médecin, il y a 1 an, il y a 2 ans, vous alliez chez le médecin, il avait un masque? Pas le mien. Enfin, moi, ça fait 15 ans que j'ai plus été chez le médecin. Mais bon, il y a 15 ans, quand j'allais chez le médecin, j'ai jamais vu mon médecin avec un masque. Hein. Jamais. Il prenait ma tension, il était à côté de moi. Hein. Je lui parle, j'ai des postillons forcément qui sortent. Immanquablement. Donc, il est malade le soir quand il rentre chez lui? Non. Pourquoi? Parce qu'il a une immunité. Ah ouais, mais vous allez me dire, ils sont tous super vaccinés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'en connais même un qui n'a pas un seul vaccin. Il a tout refusé. Il a peut-être eu ses petits vaccins à la naissance, mais après il a tout refusé. Hein, parce que lui et moi, on est assez d'accord sur, eh bien, il ne porte pas de masque et il n'est jamais malade. Alors, l'histoire du méchant microbe, du méchant virus qu'il faut éliminer, c'est une folie. C'est une folie. Nous, on l'a très bien compris, nous les biodynamiciens, parce que c'est pour ça que je suis sensible à ce sujet et que je le comprends, parce que je le vis ici avec ma vigne. Moi, je ne mets aucun produit dans ma vigne. Aucun produit. Aucun pesticide. Rien. Il y a des voisins qui disent « il va me contaminer ». Je peux vous dire c'est plutôt le contraire. Hein. C'est eux qui sont bouffés par la pourriture et qui me contaminent moi parfois. Hein. Donc, même pas d'ailleurs parce que je fais de très très belles récoltes. Mais il faut comprendre que toutes ces maladies viennent d'un déséquilibre. Et ça, en tant que biodynamicien, nous en sommes totalement conscients. La maladie est un bien qui n'est pas à sa place, comme dit Nicolas Joly très justement. En fait, une maladie, c'est un déséquilibre. Et on a implémenté tellement de déséquilibres dans la chaîne de la nature ici, on a tellement éliminé certains animaux, certains micro-organismes, que bien sûr, tout est en déséquilibre et il y a des plaies qui sortent. Mais je vous ferai remarquer une chose, si vous ne me croyez pas, la forêt amazonienne, quand on arrive au niveau le plus sauvage de la forêt amazonienne, d'abord c'est la production de carbone la plus haute et la plus élevée au mètre carré, et ensuite il n'y a pas de maladie. Il y a des cycles de nettoyage, des champignons, des bactéries qui vont nettoyer. D'ailleurs, l'Amazonie est extrêmement pure, comme le dit Yann Arthus Bertrand, quand on survole l'Amazonie après des journées de pluie, on voit la rivière qui est chargée de boue, qui est brune, et tout d'un coup, l'eau qui est limpide. À partir de quand? À partir du moment où il n'y a pas d'activité humaine. Il n'y a aucune érosion, aucun lessivage. Il faut nous poser les bonnes questions. C'est nous qui nous mettons dans ces états d'hystérie collective. Il faut arrêter avec ce confinement, il faut arrêter avec tout ça, il faut que les télévisions cessent de jouer le jeu des grandes multinationales, il faut qu'on arrête de présenter les virus et les bactéries comme des choses abominables. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge éhonté. Nous sommes en pleine santé, et ceux qui sont en pleine santé n'auront rien du tout. Et les autres doivent se protéger. Voilà. J'espère avoir été un peu clair. Et je vous souhaite à tous une bonne chance. Il faudrait que nos gouvernements réfléchissent autrement. Parce que comme c'est parti, c'est dramatique. C'est dramatique. On va vers une crise économique sans aucun précédent. Même les guerres n'ont pas fait ça. Et on va surtout vers une crise sanitaire catastrophique dans les mois à venir, puisque les gens n'ont plus aucune confiance dans leur immunité, ils n'auront plus d'argent pour se soigner comme il faut, on va à la catastrophe. Donc moi je prie nos gouvernements d'ouvrir les yeux et de dire à la population, ça suffit, on a assez déconné, retournez travailler, amusez-vous, sortez, riez, soyez heureux, vivez bien, vivez sainement, mangez sainement et rien ne vous arrivera. Et les télévisions, on coupe. Et la 5G, on coupe. Parce qu'il y en a marre de ces conneries. Allez, bonne chance à tous, je vous embrasse. Ici, c'est merveilleux. Quand on est dans la nature, je ne sais pas si vous entendez les oiseaux, c'est que du bonheur. La nature, elle est belle. Quand on est proche d'elle, on comprend beaucoup de choses. Mais beaucoup de gens se sont éloignés de la nature et nos gouvernants, je pense, ne comprennent rien, ne comprennent plus rien. Au revoir.